Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, je vais vous faire une guidance sentimentale. Que tu sois avec ton autre, que tu ne sois pas avec lui. Ça doit parler à ceux qui en auront plus besoin. Tu sauras si cette vidéo était destinée ou pas. Donc, je fais cette vidéo pour ceux qui se posent des questions. Est-ce que j'ai pas de nouvelles de mon autre? Est-ce que mon autre, malgré cet éloignement, malgré cette séparation, pense-t-il encore à moi? Pense-t-il encore moi et que vit-il ou tel par rapport à cet éloignement, par rapport à cette séparation? Est-ce qu'il pense à vous? Il ou elle pense à vous? Pense à toi par rapport à cet éloignement et cette séparation. Est-ce que ton autre pense à toi en ce moment? Est-ce que ton autre pense à toi en ce moment? Malgré cet éloignement. Le message pour toi qui se pose la question. Est-ce que mon autre pense à moi par rapport à cet éloignement actuel ou cette séparation? Tu vas recevoir des nouvelles par le biais d'un officier, la poste, quelque chose comme ça. D'ici 3 mois, même si le temps est vaste. Cet homme riche, cet homme riche veut une structure stable, veut créer des fondations stables, veut trouver l'enthousiasme, veut avancer par rapport à cette relation, c'est-à-dire à mettre en place la naissance d'un projet. Il veut achever ce qui ne nous tient plus à cœur. Le manque d'amour, j'entends. Le manque d'amour par rapport à la situation dans laquelle il vit en ce moment. Parce qu'il est en phase de transition entre son ancienne vie et la nouvelle vie. Donc, il veut retrouver une nouvelle compréhension pour mettre en place la naissance de quelque chose. Pourquoi? Parce que cet homme est devenu sage. Cet homme a acquis de la sagesse. Cet homme est stable au niveau émotionnel et au niveau physique. Et cet homme a retrouvé une stabilité dans ses affaires et il va mettre de l'ordre dans ses affaires également. Est-ce qu'il pense à toi? D'ailleurs, on voit ici, il regarde. Il a envie de faire un voyage. Il a envie d'aller à la découverte de l'inconnu. Il a envie de prendre ses bagages, ses clics et ses claques, s'en aller avec la personne qu'il a dans son cœur pour se retrouver et aller vers un nouvel horizon. En ce moment, il est dans l'emprisonnement. En ce moment, il est perdu. En ce moment, il n'arrive pas à trouver une solution ou comment faire pour avoir une prise de contact. Il se sent seul, il se sent dans l'isolement, il se sent dans un mal-être profond concernant sa bien-aimée.
il va y avoir un jugement. J'ai l'impression que je parle pour ceux qui sont triangulaires. Il va y avoir un jugement. Il va prendre sa décision de s'en aller de cette relation actuelle pour pouvoir aller vivre une nouvelle aventure avec la personne qui occupe son cœur. C'est certain, tu vas recevoir des nouvelles que il a pris sa décision de s'en aller de là où il est, de là où il habite, pour démarrer autre chose, pour vivre une nouvelle passion. J'entends son ancienne relation est périmée. Bon, en fait, périmée, c'est que il a vécu ce qu'il devait vivre avec son ancienne relation. D'où maintenant, les deux ont fait leur chemin et maintenant chacun se sépare, chacun poursuit sa route. Donc tu vas recevoir des nouvelles que l'autre part de l'endroit où il est pour commencer quelque chose de nouveau avec toi. C'est la fin. Donc c'est la fin de sa relation actuelle. C'est la fin même des attentes. On me dit non, c'est la fin de sa relation, une rupture sentimentale pour aller vers son autre, celle ou celui qui occupe son cœur. Quand je dis il en général, c'est le personnage. Ça peut être un homme ou une femme. Waouh! Que compte-t-il s'y prendre par rapport à vous? Que compte-t-il ou elle s'y prendre par rapport à vous? Que compte-t-il ou elle faire par rapport à vous? Oh, il y a des pensées, oui, il pense. Il pense à vous. Il pense à vous parce que tu occupes ses pensées en permanence. Quand il travaille, dans ses activités, il pense à toi. Tu le manques malgré cette séparation, malgré cet éloignement. Sa dulcinée. Cette situation le rend malade. Cette situation le met dans l'incapacité d'agir pour le moment. Cette situation le met dans la tristesse, dans un mal-être profond. Il a envie de crier la joie, il a envie de vivre une relation épanouissante, une relation nouvelle, de ne plus se cacher, de se montrer au grand jour, de montrer au monde la personne qui occupe ses pensées et la personne qui occupe son cœur. On a l'amour. L'amour. Il va prendre ses responsabilités à bras le corps. Il va s'écouter pour justement retrouver l'harmonie, apprécier ce qu'il a déjà pour pouvoir passer vers des vrais sentiments, pour pouvoir passer vers une nouvelle relation qui lui attend. La passion, les deux êtres qui se trouvent enfin, les deux êtres
qui s'aiment, qui se comprennent. C'est une passion. Qui habite deux âmes éternelles. Il est en train de faire le ménage dans son espace intérieur. Il est en train de purifier son espace intérieur pour retrouver un équilibre, pour retrouver un bien-être. D'où son chemin. Son chemin, c'est on fait le ménage dans son espace intérieur, dans son moi intérieur, on se purifie pour aller vers son chemin. Et au bout de son chemin, on voit qui? Une dame. Une dame qui est spectatrice de cette situation. Une dame qui est lassée de cette situation. Une dame qui n'en peut plus de cette situation. D'où son chemin, c'est cette dame qui l'attend au bout. Cette dame ou cet homme. Hein. Cette dame, par rapport à cette situation, elle a mûri, elle a gagné en maturité, elle a gagné en sagesse, elle est stable émotionnellement, elle est stable dans sa tête, elle n'a plus de dépendance, elle a pris soin d'elle, elle s'écoute maintenant concernant la personne qui est dans son cœur. C'est un dur labeur, c'est un travail de dur labeur, c'est un travail qui a été long, c'est un travail qui a été minutieux. C'est un travail qu'on doit arroser pour pas que le feu, pour pas que la flamme puisse s'éteindre entre les deux êtres qui s'aiment. Parce que ça n'a pas été facile. Pour certains, ça fait de longues années que vous attendez, des longs mois que vous attendez. D'où c'est un travail assez extrêmement laborieux. Il va entamer des démarches encore. D'où on a vu tout à l'heure, on passe en justice pour mettre en place un divorce. Donc là, ça confirme bien que il va aller au tribunal pour entamer des démarches, pour divorcer et passer à autre chose. Pour quitter une situation de perte d'énergie, de perte au niveau financier, de non-dit, de manque de confiance, de jugement, de critique. Ce n'est jamais assez bien là où il se trouve par rapport à ce qu'il fait. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez correct, sa situation. Il y a toujours des critiques, il y a toujours des jugements. Il est épuisé par rapport à cette situation. D'où il n'en peut plus, il va entamer les choses en justice. Il est avec soit la personne avec qui il est ou qu'elle est, soit dans son entourage. Des gens ne sont pas honnêtes. Des gens sont faux dans son entourage. Des gens ne se montrent pas tels qu'il est, tels qu'ils sont. Qu'ils ont double face. Voilà, double face.
une fausse personne. Au sein de sa maison, il va y avoir un message, il va y avoir une lettre. Cette lettre-là, peut-être que tu vas apprendre le divorce, tu vas apprendre une séparation, ou tu vas apprendre les informations qui seront capitales pour ton avenir avec celui qui est dans ton cœur. Alors, la synthèse des cartes, ben voilà. On te dit que la synthèse, voilà, on voit ici. Tout à l'heure, j'entendais ces clics et ces claques qui s'en va. Ben, regarde, ici, on a un changement. Peut-être même, peut-être votre future maison, j'en sais rien. Donc, il y a un changement. Il est en train de faire des bagages, en train de organiser les choses pour aller vers sa privilégiée, son homme privilégié ou sa femme privilégiée, celle qui est dans son cœur, celle qui lui donne la force encore de tenir, même si pour l'instant il n'y a pas de nouvelles. Ce changement, il est en train de se faire pour aller vers ce qu'il attend depuis un moment en fait. Voilà, pour celui-ci. Et là, on a le jackpot, quoi. Le jackpot, d'où une femme privilégiée ou un homme privilégié par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation qu'il va y avoir entre vous deux, qui s'annonce. D'où on va vers vraiment quelque chose, une union concrète. On va avancer ensemble. On va mettre en place la naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. D'où on retrouve notre équilibre. On va vers un partenariat parce qu'on a pris le temps de faire le bon choix, parce qu'on a quitté la dualité, on a quitté les oppositions. D'où on met en place ce changement et cette transformation qui nous emmène vers cette nouvelle route qui s'annonce, vers l'imprévu tout simplement. Donc là, il va y avoir les échanges au niveau financier. Donc, il est en train de défendre, comme il y a le divorce, au niveau financier, ça va être un partage équitable. Même si l'autre partie ne sera pas d'accord, même si l'autre partie va faire tout pour le détruire, mais l'accord sera trouvé entre les deux parties parce qu'il va défendre justement son honneur, il va défendre ses valeurs pour mettre en place ce changement. Voilà mes amis. Bon, écoutez, super pour celui-ci. Je vais prendre celui-là, l'améthyste love. Je voulais prendre... ouais, j'avais envie de prendre... ouais, on va prendre l'oracle léger. Lui aussi, les tranchants. Est-ce que ton autre pense à toi? Que compte-t-il faire? Est-ce que ton autre pense à toi? Que compte-t-il faire? Est-ce que ton autre pense à toi? Et que compte-t-il faire? Est-ce que ton autre pense à toi malgré cette séparation, cet éloignement? Et que compte-t-il faire? Des messages pour ceux qui se posent cette question, mes amis. Des messages pour ceux qui se posent cette question. Que compte-t-il faire ton autre? Il est en train de préparer quelque chose à l'abri des regards. Il veut que les choses puissent passer du mieux. Ici, on a l'abondance. L'abondance, la richesse, une élévation, de la prospérité par rapport à cette relation. Donc, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments par rapport à cette relation.
Ouais. Le triomphe, quoi. Le triomphe, le succès. On a... Oh là, oh là là. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Mon Dieu, mes amis. La chance pour aller vers les festivités, pour aller vers la fête, disons, pour aller vers l'amusement, pour aller vers un mariage, pour aller vers un événement heureux tout simplement. Waouh! D'où on a vu l'abondance des sentiments, une relation riche. Petite. On a le travail. Je pense à toi. La fidélité, les amis. Oh, bah, là, il y a un mariage, mes amis. Hein. Là, il y a un mariage qui arrive. Il y a un mariage qui arrive. Oh là là, la protection. La protection, on a... Waouh! Oh, magnifique! Heureusement, j'ai pas les cartes devant vous, mes amis. Hein. Vraiment. Oh. Ouais, ben dis donc! Waouh! Waouh! Ben écoutez, hein, ici, on a le chien. Le chien, c'est la fidélité, la loyauté, les amitiés sincères. Avec le chiffre 4, donc, on va planifier les choses, on va retrouver une situation stable par rapport à l'instabilité dans laquelle on était. Parce que ici, on a le coquillage. C'est l'étranger, c'est tout ce qui est exotique, les voyages lointains où vous n'êtes pas de la même origine que vous. Soit on a envie de partir à l'étranger pour rejoindre notre autre ou pour se ressourcer, pour aller vers la fidélité et la loyauté avec cette relation. On te dit que par rapport à un travail que tu as fait sur toi ou lui il a fait sur lui, c'est quoi le travail? Peut-être qu'il était dans l'incertitude, il était en cohérence par rapport à ce qu'il voulait réellement. Ici, on a un voyage. Ce voyage est nécessaire pourquoi? Pour mettre en place un changement. Ce voyage est nécessaire pourquoi? Pour être réaligné avec nos réels désirs, avec nos réels souhaits. D'où on va aller vers la fidélité, la sincérité, vers les amis fidèles, vers une relation fidèle, dans la loyauté, d'où un engagement sincère, un engagement loyal, une union parfaite. Et on nous dit par rapport à ce voyage, il y a une protection. Il y a une protection pour qu'il puisse retrouver de la force, pour qu'il puisse organiser les choses, pour qu'il puisse reprendre le contrôle de la situation, justement, soit en partant en voyage, soit par rapport à vous. Hein. D'ici, on est au mois de avril, mai, juin, il va y avoir les événements qui vont s'accélérer, c'est-à-dire un événement heureux ou une invitation à recevoir ou à vous voir pour que vous puissiez aller tout vers vos espoirs, pour que vous puissiez aller vers des richesses et l'abondance au sein de cette relation. Donc, il va y avoir un déplacement pour prendre le large, il va y avoir un déplacement pour se retrouver ou pour venir te voir justement parce qu'on a fait un travail sur soi et on est protégé pour trouver un accord, pour retrouver un compromis, c'est-à-dire on part sur de nouvelles bases, on part vers une nouvelle union parce qu'on n'a pas pu finir ce qu'on avait fait au début, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu des obstacles dans notre relation, d'où maintenant on a besoin de s'écouter, on a besoin de savoir ce qu'on veut pour justement aller vers ce mariage. Donc ce voyage-là, hein, parce qu'on a fait un travail sur soi. Donc par rapport à ce voyage, on espère vraiment que l'autre va nous accepter ou l'autre voudra recevoir cette invitation-là ou on parle concrètement pour trouver un accord, pour être en accord avec soi-même, pour aller vers une invitation ou pour organiser un mariage qui va nous apporter beaucoup d'abondance et des richesses au niveau de cette relation. Waouh! On a besoin d'aller à la mer, on a besoin
de prendre du repos, on a besoin de faire un voyage pour trouver un compromis, pour voir l'autre et aller vers nos espoirs, c'est-à-dire mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les festivités, les retrouvailles, on programme un mariage, on programme un Pax, on programme une vie à deux tout simplement. C'est magnifique, il n'y a même pas à rajouter. Ici, une attirance forte au niveau sexuel. Ici, on retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre, pourquoi? Parce que maintenant, on va être, si on a eu quelques soucis de santé, on va être attirés l'un et à l'autre par rapport justement à ce déplacement, par rapport à ce voyage qu'on va faire. Donc, ça va être que torride. Mettez vos sous-vêtements neufs, mes amis. Vous allez passer des nuits blanches, je vous le dis. Et ici, on a des démarches administratives concernant un événement heureux, mariage, habitation, Pax, etc. Et ici, on a un jeune homme brun. Soit, par rapport à ce jeune homme brun, pour moi, soit vous êtes plus âgé que l'autre, ou vice-versa. Ou bien, on commence quelque chose de nouveau pour retrouver une relation stable, pour retrouver une union concrète. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps d'analyser la situation, on a pris le temps de faire un travail sur nous pour aller vers une construction solide. Magnifique. Waouh! Et ici, on avait eu une attirance forte, sexuelle. On a tiré l'un à l'autre, d'où on entame des démarches. Par rapport à ces démarches administratives, ça concerne un homme ou une femme, pour justement prendre notre chemin, prendre notre route, aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Et on nous dit que ça valide ce tirage, que les événements sont cités dans ces cartes-là, c'est la validation de celle-ci. Donc, d'ici les 1 mois, il va y avoir les événements qui vont s'accélérer. 2 mois maximum. Les événements vont s'accélérer pour aller vers quelque chose de concret. Soit revoir votre hôte que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou mettre en place un mariage ou un Pax, si vous voyez ou que vous ne vous voyez pas, tout simplement. Magnifique. Au printemps ou à l'automne. L'automne, il n'y a pas de feuilles. Date 3 mois. Donc, mai, juin, juillet. Pour d'autres. Mais avec les 3 lunes, ce sont les événements qui s'accélèrent. Le mois suivant. Voilà, mes chers amis. Écoutez, c'est génial. C'est génial. Alors, c'est génial. Je suis ravie. Le premier, il était pas mal. On va faire un dernier. Peut-être que ça va vous parler. Alors, pour toi qui se pose les questions concernant ton autre, est-ce qu'il pense à toi malgré cette séparation ou cet éloignement? Et que compte-t-il faire? T-il ou t-elle faire? Pense-t-il ou t-elle à toi malgré cette séparation ou cet éloignement? Et que compte-t-il ou t-elle faire? Voilà. On a, oh, l'évolution, progression, une amélioration. Vous allez pouvoir passer à un stade supérieur. Vous allez pouvoir progresser parce que vous avez monté les marches et vous arrivez presque au bout de la lumière, mes amis. Magnifique. Alors, est-ce que mon autre pense-t-il à moi malgré ce confinement, cette séparation? Vous avez vu, le premier, il parlait de relations triangulaires et le deuxième, non. Donc, le deuxième parle d'eux aussi. Alors, pour toi qui se pose la question à savoir, est-ce que mon autre pense à moi? Et que compte-t-il faire? Que va-t-il se passer? Ton autre, pour l'instant, il est en échec, en déboire, au sein de sa maison, au sein de son moi intérieur.
On te dit que par rapport à cela, il va y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience ou la mort de l'ego, ou une illumination, ou une cassure, ou une séparation par rapport à ces échecs. Et ici, on a l'instabilité. Ces échecs-là lui mettent dans l'instabilité. Et au sein de sa maison, il se protège. Ou au sein de sa maison, dans son moi intérieur, il a envie de trouver une stabilité. Et on nous dit que justement, il va y avoir des révélations, ou il va y avoir une séparation par rapport à une trahison qu'il y a eu, quelle que soit la trahison. Et on nous dit justement que il y a une protection. Il y a une protection divine, justement. Ces échecs qui lui mettent dans l'instabilité ou à elle dans l'instabilité, les déboires, etc. Même de l'anxiété dans laquelle où il y vit en ce moment. Il est dans un carrefour. Il ne sait pas quel choix prendre. Il ne sait pas quelle décision prendre. Mais il est protégé pour prendre la bonne décision. On nous dit que il y a une distance, il y a une distance, il y a un éloignement. Il y a une distance, il y a un éloignement. Il y a une distance, un éloignement en ce moment. Soit il y a une distance et un éloignement en ce moment, soit il doit prendre de la distance, il ou elle, ou toi tu dois prendre de la distance par rapport à cette situation, c'est-à-dire ensuite prendre la décision de passer à autre chose ou de mettre fin à une situation ou toi de mettre fin à une situation. Et ici, on a l'enfant. On parle des enfants, un projet sentimental, ou le désir d'avoir les enfants, de créer sa propre famille, ou de retrouver l'insouciance, de retrouver la jeunesse par rapport à cette trahison qu'il y a eu. Donc, on nous dit qu'on se sent coupable. Pourquoi? On se sent coupable par rapport un nouveau projet, un nouveau projet au niveau sentimental, où on se sent coupable par rapport à nos enfants parce que si on est en couple au sein de notre maison, il y a eu une trahison. Comme il y a eu une trahison par rapport à quelque chose qui était dans le passé, d'où les révélations qui arrivent. Et par rapport à ces révélations-là, on va pouvoir on se protéger au sein de notre maison. Alors, un instant, parce que j'ai entendu les gens parler, du coup, ça m'a distrait. Je suis en haut de chez moi, là, du coup, en haut de la chambre, et des gens qui sont dehors. On va mettre comme ça, parce que j'ai pas assez de place. Vous voyez, hein? Oui, vous voyez. Ok, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, la maison, au sein de notre maison ou au sein de notre foyer, il va y avoir des révélations, une prise de conscience, une séparation, une cassure. D'où par rapport à cette cassure, on se sent en échec, on est dans les déboires, on est dans le stress, on est dans un mal-être profond. Ici, il y a une protection où on se protège par rapport à une trahison. Une trahison qui nous met ou qui met notre relation dans l'instabilité. Et par rapport à cette instabilité-là, il y a une protection de l'univers concernant un nouveau projet ou concernant nos enfants. On doit prendre de la distance avec cette situation. On doit réfléchir par rapport à cette situation parce que on ne sait pas quelle décision prendre. On est dans la culpabilité pour prendre la bonne décision par la suite. Concernant quelque chose qui est en gestation en nous. Concernant un nouveau projet. Mais cette décision-là, il faut du temps parce que le bébé n'est pas encore sorti. Cette décision-là, on a besoin justement de s'écouter. On a besoin de prendre de la distance, de s'écouter pour enfin donner notre verdict, pour savoir quelle décision on prend, pour savoir quelle route on emprunte. Alors, ici, on va mettre comme ça, et carrefour. Le temps. Donc, vraiment, mes amis, il faut du temps. Du temps. Ici, voilà, on se sent coupable par rapport à l'indécision dans laquelle nous sommes, le questionnement dans lequel nous sommes, pour poser notre direction, poser notre verdict, poser notre verdict au sein de notre maison. Ici, on a le temps concernant un nouveau projet, ou le temps concernant ce qui est en gestation en nous, pour mettre en place la naissance d'un nouveau projet, ou pour mettre en place le désir d'avoir un enfant, ou de créer sa famille. Alors, la synthèse.
La synthèse, on a la sexualité, l'étranger. Et on a réconciliation. On te dit que si l'étranger, vous n'êtes pas des mêmes origines, tu habites à l'étranger, vous n'habitez pas dans la même région, vous n'habitez pas dans la même ville, ou il va y avoir un voyage à l'étranger. Tout à l'heure, on a vu de la distance. Soit il va y avoir un voyage à l'étranger, mais ou par rapport à quelque chose d'imprévu. Donc, il va y avoir des réconciliations. Des réconciliations avec une personne qui n'est pas des mêmes origines que nous. Il va y avoir une réconciliation pour partir vers l'imprévu et être dans le partage. Dans le partage par rapport à une union, par rapport à une relation. D'où, s'il y a eu de manque au niveau sexualité, on vous annonce que justement, il va y avoir cette attirance-là, il va y avoir cette affinité-là entre vous deux, d'où le retour à la sexualité au sein de ta relation avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que toi. Ici, si on le lit comme ça, ici, on se sent dans l'échec. On se sent dans l'échec, pourquoi? On se sent dans l'échec et dans l'instabilité. Il y a une protection là-dessus. Il y a une protection... Ah, je vais... Attendez. Si on le lit comme ça, on se sent... Il y a une relation physique, extra-conjugale. Soit vous ne faites plus l'amour dans votre relation, là vous allez pouvoir enfin aller vers le partage charnel. Pour d'autres, une relation extra-conjugale. Donc, par rapport à une relation extra-conjugale, on se sent en échec dans les déboires qui nous met dans l'instabilité, mais on est protégé par rapport à la relation actuelle. On est dans notre carrefour depuis un moment où il faudra du temps pour prendre la décision par rapport à cette relation extra-conjugale ou pour retrouver le partage charnel avec ton autre. Et on te dit qu'au sein de sa maison ou au sein de ta maison, au sein de sa maison, il se protège par rapport à cette relation extra-conjugale, où il a besoin de retrouver une sécurité au sein de sa maison ou au sein de son moi profond. Il a besoin de prendre de la distance, il a besoin de prendre un éloignement pour donner sa réponse, pour prendre la décision de mettre en place la naissance d'un projet ou pour mettre en place la naissance d'une création, d'une famille ou d'une relation stable avec la maison. Et ici, il va y avoir des révélations ou une prise de conscience par rapport à une trahison. On nous dit par rapport à cette trahison-là, comme il va y avoir des révélations, d'où on se sent coupable par rapport aux enfants. Si on est dans une famille, on se sent coupable par rapport à nos enfants. Mais il va y avoir des réconciliations, il va y avoir un retour par rapport à une relation qui était en gestation en nous. C'est-à-dire une réconciliation pour mettre en place un projet sentimental. D'où on crée notre propre famille aussi. Mais on a besoin de distance pour nous régénérer, on a besoin de distance pour retrouver une sécurité en nous-mêmes, pour quitter l'instabilité et quitter cette sensation d'échec au sein de notre maison, d'où ces révélations arrivent. Par rapport à cette trahison, ça va mettre l'instabilité, d'où on veut retrouver une sécurité. On a besoin justement de prendre de la distance, de dire notre point de vue par la suite et entamer quelque chose, un nouveau départ au sein de notre relation ou revenir vers la personne. Donc, si tu as été trompé, on te dit que même si pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, l'autre il est en train de réfléchir ou tu es en train de réfléchir par rapport à cette relation, mais la distance est nécessaire pour réfléchir par rapport à cette relation, par rapport à cette situation dans laquelle tu as été trompé. Parce que l'autre il va revenir de toute façon. Voilà, donc c'est après à toi de décider si tu veux ouvrir ta porte à cette personne ou fermer cette porte. Voilà tout simplement. Alors, la synthèse, les accusations. La synthèse. On te dit justement que la synthèse, c'est les accusations, les critiques, les jugements. Donc, il y a les accusations. Il faut que tu évites les accusations, tu évites les critiques, tu évites de pointer du doigt à l'autre par rapport à ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour aller vers quelque chose de bien.
Peut-être que par rapport à ces accusations, en prenant le large, quand il va revenir, tu vas recevoir un cadeau. Un cadeau qui va te permettre justement d'aller vers des liens d'amitié, de sincérité, de loyauté dans votre relation. C'est pas parce que ton ami, ton amoureux, ton compagnon peut être un ami, peut être quelqu'un de fidèle, de loyal et de sincère aussi. Donc, il veut vraiment retrouver la joie, le bonheur au sein de cette relation. Et pourquoi l'accusation? On te dit par rapport à l'accusation, il va y avoir, peut-être qu'en ce moment tu l'accuses parce que vous ne vous voyez pas. Tu l'accuses parce que tu n'as pas beaucoup de ses nouvelles. Tu l'accuses parce que tu te sens seul. D'où il faut que tu arrêtes les accusations parce que soit tu vas recevoir un cadeau, mais par rapport à ces accusations-là, ça le fait réfléchir aussi parce qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une rencontre, vous allez pouvoir parler concrètement pour aller vers l'imprévu, les surprises de les cadeaux et les surprises de la vie, d'où la loyauté, la fidélité dans vos relations. D'où, si vous étiez en ami en ce moment, si vous étiez qu'en lien d'amitié, il va y avoir une évolution vers plus de sentiments. Mais des liens de fidélité, de loyauté pour pouvoir progresser vers la concrétisation d'une union ou vers la stabilité par rapport à cette relation où il y a eu des obstacles tout simplement. Voilà mes amis. Mais voilà, écoutez, on a la réussite à l'examen ici, le retour au bien-être, retour aux sources, retour de la personne. On a les compromis, les accords, le contrat, par rapport à une union, par rapport à une rencontre, par rapport à une passion, par rapport à une relation tout simplement. Un mariage. Voilà. Mais écoutez, je vous adore. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite bon courage, tout simplement. Amusez-vous et puis profitez de la vie, mes amis. Je vous adore et je vous dis ciao, ciao.